Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo du mois de mai pour l'art de rajeunir. Et donc nous continuons à parler du corps éternel. Et donc le texte c'est corps éternel dans l'âme humaine. Et donc là l'idée c'est l'art de rajeunir pour atteindre ce corps éternel. Et donc la dernière fois quand je me suis trompée d'introduction on va dire. Dans Floraison, j'avais parlé d'une phrase qui est extraite en fait de ce texte que nous allons lire là maintenant, il me semble, hein. Comme des fois je mélange un petit peu tout. Euh, mais c'est l'idée fondamentale sur laquelle je veux encore insister aujourd'hui, c'est que nous devenons notre réalité, notre corps devient la perception qu'on en a. D'où l'importance d'apprendre à se percevoir de manière divine, ce qui veut dire se trouver belle ou beau, se trouver sympa, se trouver voilà, s'aimer quoi finalement. Et donc plus on va avoir une vision claire de notre rajeunissement euh, et en se disant qu'on l'a déjà en nous, hein, c'est-à-dire que cet objectif de notre corps rajeuni et rajeunissant éternellement, il faut finalement intégrer cette idée comme si elle était déjà là, c'est-à-dire déjà, elle est déjà là puisqu'elle est dans notre pensée et elle est en train de se manifester. Et donc, pour qu'elle se manifeste, eh bien, il faut rester focalisé sur cet objectif de rajeunissement, cet objectif de corps éternel, de corps réalisé, de corps guéri. Et donc, je l'ai déjà dit l'autre jour, mais ça, c'est une idée importante qu'il est bon de répéter. Et donc, dans cette vidéo 2 du corps éternel dans l'âme humaine, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez avec la vidéo 1, mais corps éternel dans l'âme humaine, il y a très peu d'exercices parce qu'en fait, l'enregistrement que j'ai fait à la base, c'était un premier enregistrement avec un stage 22 PRK. Et donc, il a été enregistré, si vous voulez, dans le flot un peu de la découverte. Je l'avais déjà, bien sûr, travaillé moi-même avec le texte, mais c'était la première fois finalement que je le faisais oralement. Et quand je suis à une deuxième ou une troisième lecture d'un texte, eh bien, c'est d'autres choses aussi qui arrivent. Alors, c'est pas toujours évident. Il y a certains textes où on a l'impression que je dis à peu près la même chose parce qu'il y a des textes plus ou moins multidimensionnels. Et tous les textes où on parle vraiment de choses multidimensionnelles, de sujets multidimensionnels, hein. Là, par exemple, on parle beaucoup de la lumière de l'âme, etc. On va parler beaucoup de l'âme humaine et du rapport hein, donc, entre l'âme et le corps. Et donc, c'est un sujet multidimensionnel. Donc là, on- on- dans ces sujets-là, on va être encore plus dans l'interprétation, encore plus dans le ressenti de ce que ça nous fait. Et voilà, dans tous les cas, c'est de comprendre que notre âme, elle considère notre corps de manière éternelle, de manière euh, parfaite, c'est-à-dire un corps qui a déjà intégré tout ce que nous voulons normaliser là pour l'instant. Donc en fait, il faut déjà se projeter dans ce futur là tout de suite, se dire, et d'ailleurs, quand on se regarde pas, par exemple, quand on se promène dans la forêt, moi quand je me promène dans la forêt, j'ai l'impression d'être déjà éternelle. Et je pense que je me sens vraiment éternelle. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de me regarder dans la glace, mais j'ai une image de moi qui est fondée sur mon ressenti de bien-être et d'euphorie, qui est propre à ce ressenti de la vie éternelle. Donc vraiment, et donc ce qui n'est pas facile, c'est au début finalement de faire coïncider les deux images. Et donc, même si, et puis il faut accepter que dans la vie éternelle, il y a des moments où on est plus ou moins jeune et des moments plus ou moins un peu avec des signes de vieillissement. On ne va pas exclure définitivement tous les signes de vieillissement de notre vie, mais il faut comprendre que la base de qui on est, c'est la jeunesse éternelle. Et donc, il faut tout décider, il faut tout... euh,
faut tout décider dans notre vie à partir de cet état de jeunesse éternelle. C'est-à-dire qu'il faut jamais prendre de décision à partir des états où on se sent vieux et moche, ou des états où on se sent malade, où on a des preuves même qu'on est malade. Et quand je suis pas bien, alors bon, bah, bien sûr maintenant ça dure pas longtemps, alors c'est plus facile. Mais au début que j'ai commencé la vie éternelle, eh bien, il y a des moments où je pouvais être plusieurs jours sans croire à la vie éternelle. Et dans ces cas-là, eh bien, j'ai commencé par ne pas prendre de décision quand j'étais dans des états qui n'étaient pas sur un haut taux vibratoire. C'est-à-dire que tout ce que je décide dans ma vie, toutes les actions que je pose consciemment, c'est toujours en fonction de mon être éternel et réalisé. Et donc, quand je me sens pas dans cet état-là, eh bien, euh, je ne me regarde pas déjà et je cherche à me faire plaisir, à être gentille avec moi-même, à me dorloter. Par exemple, je regarde des films, je lis des livres, à un petit peu penser à autre chose qu'à ma vie et moi-même à ce moment-là, et donc d'aller me connecter à des choses lumineuses. Et par exemple, quand je parle de livres, bah d'ailleurs, ça fait la transition là, de livres ou de films. Ça va vraiment être pour le coup là des outils artistiques qui vont soutenir notre rajeunissement. Donc voilà, c'est en lien direct, hein, puisqu'on est dans l'art de rajeunir. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à utiliser tout ce qui est artistique de manière rajeunissante. Moi, clairement, de regarder des films, et notamment des films d'amour, où il y a des gens jeunes qui tombent amoureux, etc., ou des films où les gens ils arrivent à réaliser leurs rêves, enfin, des films qui donnent de l'espoir en la vie, eh bien, ça nous fait rajeunir, clairement. Parce qu'au moment où on le regarde, ce film, c'est la même chose que quand on regarde le tableau de la déesse Hébé, qui est joli, qui est très, très esthétique, etc. Ça nous fait rajeunir de se dire, eh ben oui, voilà, moi je vais ressembler à quelque chose comme ça. Plus tard, d'ailleurs, je trouve que je prends un peu des joues à la mode en ce moment. Je rajeunis, mais je trouve que je prends des joues, euh, je reprends des joues un petit peu de gamine. Alors, c'est vrai que tu me disais ça d'ailleurs tout à l'heure, Gwenola. Mais peut-être qu'en fait, là, sur le moment, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, oh là là, j'ai grossi, je suis là, j'ai des inflammations dans le visage, je suis toute rouge et tout. Mais en fait, si ça se trouve, c'est comme tu disais, mais en fait, c'est le retour d'une pauvre. Mais oui, en fait, tu as sûrement raison. Bref, merci Gwenola pour ce que tu m'as dit sur le fait que j'ai bonne mine. Euh, voilà. Et donc, en fait, même si c'est un petit peu, c'est les émotions de la jeunesse, le trac et tout, parfois des doutes sur moi, mais effectivement, c'est peut-être aussi un signe de rajeunissement. Bref, tout ça pour dire comment utiliser l'art à chaque instant, toutes les manifestations artistiques pour rajeunir, eh bien, voilà. Moi, cette semaine, j'ai pratiqué, j'ai regardé des films qui me font, qui m'ont donné le goût du rajeunissement. J'ai vu, par exemple, j'ai revu un film de Juliette Binoche, et puis j'adore Juliette Binoche, que je trouve très jolie. Et ça m'a reconnecté au fait que, bah, parce qu'elle est à peu près un petit peu plus vieille que moi, mais pas beaucoup plus vieille, et ça m'a reconnecté à des ressentis de jeunesse où bah, voilà, je l'admirais beaucoup. Donc voilà, et là aussi c'est pareil. Hier, je me suis mis à écouter Johnny Hallyday, chose que je n'ai jamais écoutée de toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi j'ai fait l'impasse de ça? Parce que mes parents, ils détestaient Johnny Hallyday, le côté ultra viril, etc. Je me suis dit, mais c'est du jugement. Mais ce gars-là, il a quand même remué des foules. Et pendant des décennies, il a été l'idole dans la conscience collective. Donc, c'est quelqu'un qui avait compris comment se connecter à la conscience collective et à un grand nombre de personnes en même temps. Imaginez les artistes quand ils sont sur une scène devant plusieurs milliers de personnes, voire
je sais pas si c'est possible 1 million, mais enfin, en tout cas, plusieurs milliers de personnes, ça c'est sûr, dans les stades, etc. J'ai vu un extrait avec Johnny Hallyday qui arrivait en hélicoptère au Stade de France, je sais plus en quelle année. Là, voilà. Donc, c'est des gens, si ils avaient commencé à parler de rajeunissement ou de vie éternelle, mais on n'en serait plus là, quoi. Donc, en fait, le fait d'avoir une position comme ça de célébrité, de devenir des artistes qui sont connus, eh bien, ça propose un impact sur la conscience collective et c'est cet impact-là aussi qu'on doit chercher. Donc, c'est pour ça que je pense que s'exprimer artistiquement. Alors bien sûr, je suis en train de parler de moi, mais je pense que ça résonne aussi avec d'autres personnes, surtout quand on s'inscrit à un cours qui s'appelle l'art de rajeunir, c'est qu'on est sensible à l'art. Et donc, pour moi, l'art, il a vraiment pour vocation d'amener les gens à un nouveau niveau. Et le nouveau niveau aujourd'hui, c'est la vie éternelle, c'est le rajeunissement, c'est la guérison, c'est la capacité de créer une vie harmonieuse, de créer une vie remplie de joie et d'amour, etc. Donc, utilisons au maximum. Donc là, moi, ce que j'ai envie de dire là aujourd'hui, c'est regardez des films qui vous font rajeunir. Identifiez ces films qui vous ont fait rajeunir et qui vous ont fait rêver jeune et qui vous font rajeunir aujourd'hui, en retrouvant nos rêves. Hein. Moi, là, en ce moment, là, je suis avec, en plus, donc complètement par hasard, je me retrouve avec un programme gratuit avec l'américaine, là, avec une américaine, sur la célébrité. Et du coup, sur le moment, je trouvais ça incongru. Et finalement, je me dis, mais c'est pas le hasard. Pourquoi l'univers m'amène un programme en américain sur la célébrité avec 5 masterclass, avec des exercices à faire, etc. Bon, voilà, tout ça pour moi, ça fait partie des effets du travail de rajeunissement qui se fait en moi parce que je suis sans arrêt en train de proposer des cours. Là, j'ai fait rajeunir à l'automne, bon, je fais une pause pendant l'hiver, et là, rajeunir au printemps. Moi, je m'arrête pratiquement jamais finalement de pratiquer les cours de rajeunissement parce qu'on me les demande beaucoup finalement. C'est des cours qui intéressent les gens. Et donc, tous les cours que j'ai faits sur le rajeunissement, je continue à les vendre aujourd'hui. Donc, pour moi, ça, même si au départ, on n'est pas forcément très nombreuses, hein, puisque là, aujourd'hui, on est que toutes les deux avec Gwenola. Mais merci Gwenola d'être là, parce que grâce à toi, j'enregistre dans les temps. Et je sais que ce programme, eh bien, il va se diffuser au fur et à mesure du temps et il va faire rajeunir beaucoup de gens dans le futur, dans un futur proche et à moyen terme et bien sûr à long terme. Bref, utilisons donc tout ce qui est possible, tout ce qui est en rapport avec le domaine artistique pour rajeunir, parce que voilà, les artistes, ils sont là vraiment pour nous amener à un nouveau niveau. Et je commence à lire.